Si ces enfants se précipitent pour recevoir de nouveaux livres, c'est parce qu'ils habitent dans un village reculé d'Afghanistan où l'accès à la culture est très limité. La solution, une bibliothèque ambulante. Notre observateur Saber, un enseignant, brave les talibans pour faire la tournée des villages à bicyclette. Le matin, je mets des livres dans une boîte attachée à mon vélo, puis je me mets en route vers un village où les enfants ont besoin de livres. Quand j'arrive dans l'un de ces villages, les enfants accourent. Ils me rendent les livres que je leur ai donnés la fois précédente et je leur en donne des nouveaux. Ce sont des classiques, des romans comme La petite fille aux allumettes, Tarzan, Les Misérables, Le Petit Prince ou encore Cro-Blanc. Saber a commencé sa bibliothèque il y a 1 an avec 200 livres. Aujourd'hui, grâce à des dons venus du monde entier, il en a presque 10 000. J'ai reçu des messages de soutien du monde entier, notamment de la part d'auteurs comme Khaled Hosseini ou Paulo Coelho. Mais ici, je n'ai pas que des soutiens. Des groupes comme les talibans n'aiment pas que les enfants soient éduqués. Et les trafiquants n'apprécient pas le fait qu'on sensibilise les enfants au danger de la drogue. J'ai reçu de nombreuses menaces de mort. Quand la situation est trop tendue, je disparais pendant un certain temps. Puis, je me remets au travail. En Afghanistan, nous vivons comme au Moyen-Âge. Nous sommes étouffés par la tyrannie. Mais je pense qu'on doit faire tout pour préparer une renaissance. S'ils ont accès à une éducation, nos enfants pourraient devenir nos futurs héros, nos Martin Luther King à nous. Dans cette pièce de théâtre jouée à Téhéran, en Iran, plusieurs acteurs sont transsexuels. Saman, notre observateur, est né femme, il est aujourd'hui un homme et il utilise le théâtre pour sensibiliser les Iraniens aux discriminations vécues par les transsexuels. Quand notre pièce commence, c'est une pièce normale. Mais tout d'un coup, un homme qui dit être mon frère interrompt la pièce. Il me bat car il veut me marier de force. Puis débarquent mes soi-disant sœurs qui tentent de me maquiller. Souvent, des spectateurs essayent de s'interposer. Ils ne comprennent pas forcément que mon frère et mes sœurs sont en fait des acteurs. En Iran, il est possible et légal de se faire opérer pour changer de sexe avec l'accord d'un médecin, mais malgré ça, la vie reste difficile pour les transsexuels. En 1988, j'ai réalisé que j'étais né dans le mauvais corps. Je me suis senti très seul. Je n'avais personne à qui parler. Je n'ai pas rencontré d'autres transsexuels avant 2006. Si j'ai lancé ce théâtre, c'est parce que je ne voulais pas que d'autres personnes vivent la même solitude que j'ai vécue pendant si longtemps. Les Iraniens ont tendance à voir la communauté transsexuelle de façon négative, mais ce n'est pas de leur faute. La population iranienne est mal informée. En Iran, aucun média ne parle de nous, ni à la télé, ni dans la presse. Cependant, les réactions à notre pièce de théâtre sont positives. Parfois, des parents nous disent « Maintenant, on comprend mieux ce que vit notre enfant ». D'autres nous disent qu'avant, ils ne savaient pas que les transsexuels existaient. Ou alors qu'ils avaient une mauvaise image d'eux et ils s'en excusent. Il s'appelle Samuel, il a 17 ans et il est fan de Céline Dion. Ce jeune homme vit au Gabon où il a été à l'origine du buzz musical de l'été. Son studio de musique, c'est l'escalier de l'appartement de ses parents. Depuis petit, je viens à l'escalier, je chante. Certains me disaient, tu as une belle voix et puis ça arrête, il me donne par exemple 500 francs. Son destin a changé au mois de juillet lorsqu'un de nos observateurs, Barak, a décidé de publier 7 vidéos sur Facebook. En seulement une semaine, la vidéo a été vue 600 000 fois. Notre observateur n'en revient toujours pas. Mon objectif, c'était de faire connaître Samuel d'abord, donc son grand talent notamment. Samuel est devenu très populaire au Gabon où il a fait plusieurs émissions de radio et de télévision. La vidéo est même arrivée jusqu'à Céline Dion qui l'a félicité pour sa prestation. Quand j'ai appris la nouvelle, chez Céline Dion avait vu ma vidéo, j'ai été très ému et très content. Et c'est mon idole depuis l'enfance. Samuel a beaucoup de projets. Dernière en date, il s'est envolé pour Abidjan, où il va participer à l'émission L'Afrique a un incroyable talent. Notre observateur Barak va continuer à l'aider. La suite, c'est de faire de Samuel une véritable artiste complet. Samuel a énormément de talent, il a de quoi devenir
un artiste très remarqué, un grand artiste africain et gabonais. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci à la Recyclerie qui nous accueille dans ses locaux à Paris pour cette émission. Quant à nous, on se retrouve sur Facebook, Twitter, WhatsApp. Envoyez-nous vos idées et vos images et vous serez peut-être le prochain observateur de France 24.